Alléluia. Amen. Je vais le lire dans l'autre version de la Bible. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Retenons le meilleur de tes récoltes. Dans la prémisse, il y a meilleur dedans. Le meilleur de tes récoltes. Maintenant, la question que je vous pose, dans les champs, il y a des parties des champs qui sont un peu flétries, parce que mais les premières bonnes récoltes qui sortent là, c'est ce qu'il veut donner à Dieu. Amen. Tu donnes quoi? Les meilleurs de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et les tonneaux regorgeront de vin. Ça signifie que ta richesse va dévorer. Est-ce que le texte des Proverbes, c'est un texte de la loi? Non. C'est un texte vraiment de toute la Bible. C'est le texte, c'est un texte qui prend toute la Bible. Le texte des Proverbes, c'est la sagesse éternelle de Dieu. Alléluia. Tu vois que quand tu as honoré, tu viens avec respect avec ces choses-là. Ta dîme, quand tu la gardes à la maison, tu ne la gardes pas dans des endroits des autres que tu ne sais pas où tu as mis. C'est quelque chose que tu prends avec sérieux et tu vas donner à remettre à ton Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes toujours avoir la dîme dans Genèse. Et je vais parler de la dîme aussi dans la période de la loi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons maintenant que quand les gens vont vous dire que les dîmes sont les choses du passé, c'est le diable qui veut vous ronger, vous allez en voir les conséquences après. C'est celle de la dîme. J'ai dit, mais challenge à tout le monde, là même sur les sites des gens qui vont le suivre. Celle de donner ta dîme. Vois-toi seulement 12 mois après. Sois très vigilant. Spirituellement, vois-toi spirituellement. Vois-toi aussi financièrement. Vois-toi aussi socialement. Dieu a dit, mettez-moi dans l'épreuve. Toi, mets l'épreuve, a dit, Dieu. Toi, tu n'as pas dit que la dîme, je te mets à l'épreuve, tu ne donnes pas la dîme. Mais je donne mes enfants. Vous comprenez un peu? Tu vas voir la carence que ça va être. On ne joue pas avec ces choses-là. Parce que la dîme, là, ce n'est pas le plus gros que tu peux donner. L'offrande peut déplacer 1000 fois la dîme. Mais Dieu veut voir devant toi l'obéissance, la reconnaissance dans ce qu'il t'a donné. Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Dieu sait que tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'une voiture, Dieu sait tout cela. Amen. Mais il veut simplement que tu puisses l'honorer avec les prémices de ton revenu. Alléluia. Parce qu'il y a une grande, il y a vraiment un bénéfice énorme à donner sa dîme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va juste coupler cela avec le texte de Malachie, qui est dans la période de la loi, mais je vais juste vous expliquer pourquoi. Amen. Amen. Souvent, les prédicateurs sortent juste sur Malachie, ils n'entrent pas en profondeur. Moi, je crois que la peur peut changer de quelqu'un. Je crois que la compréhension peut aider quelqu'un à donner à Dieu. Et à faire même les choses de Dieu. Et à obéir à Dieu. Quand tu connais le pourquoi, le comment et les dangers que tu cours, à ne pas donner à Dieu. Alléluia. Malachie chapitre 3. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons la dîme dans les temps avant les temps de la grâce, avant nous, dans les temps de Genèse, les temps où il n'y avait pas de loi. Nous sommes les fils d'Abraham de la foi en Jésus-Christ. Malachie chapitre 3. Amen. Alléluia. Je vais revenir sur ça après quand je vais parler de la loi, mais juste je fais l'introduction sur ces textes ce dimanche ici. Alléluia. On va entrer en profondeur dans ces sujets parce que on va enseigner une fois pour toutes et puis on va revenir sur ça l'année prochaine. Alléluia. Amen. Regardez le verset 7. Depuis longtemps, le verset 7, et frère David peut nous lire du verset 7 jusqu'au verset même 10. C'est suffisant. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur, nom de Jésus-Christ, le Seigneur est vivant. Malachie 3, 7 à 10. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, à quoi l'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte en épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous à la bénédiction en abondance. Amen. 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 Pour Amen. vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne tuera pas les fruits de la terre. La vie ne sera pas ici dans vos compagnies. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est-à-dire quand il ne doit pas la Bible, tu trompes Dieu. Tu prends sa part. Et puis il dit, vous êtes frappés de quoi? C'est le mot qui me fait le plus peur dans la vie. C'est le mot malédiction. Et tout ce que vous voyez de physique ne sont que les conséquences de la malédiction. La malédiction c'est fait dans les pénombres. C'est fait spirituellement. Et vous envoyez le feu. Amen. C'est-à-dire que Dieu dit que quand on ne donne pas la dîme, on ne fait pas de malédiction. C'est quoi la malédiction? Tu vas voir des finances dans des ordres. Tu vas voir, il y a plein de choses qui vont t'arriver. Il dit ici que apportez dans ma maison toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. C'est Dieu mange. Et qui mange? Voyez un peu. Voyez un peu. Ça, il faut Dieu dans la personne, dans le cœur pour comprendre ces choses. Avec l'esprit du monde, tu ne peux pas comprendre ça. Amen. Dieu ne mange pas. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on venait avec elle, tu viens avec ta vache, tu offres à Dieu, il va prendre les reins, les rognons et tout sur les parties de graisse pour offrir à Dieu. Et puis après, il appuie devant Dieu, mais là il va prendre sa part pour lui et pour sa famille. Vous comprenez un peu? C'est biblique ça. Alléluia. Donc nous comprenons ici que vous êtes frappés de malédictions pour me tromper. Donc il y a certaines malédictions qui peuvent arriver dans la vie des gens parce qu'il est voleur. Je suis arrivé à quelqu'un, j'ai prié, et je vais l'appeler voleur. Et puis la personne ne savait pas pourquoi. Je dis, moi je ne suis pas volé, je dis, regarde bien. Je juste, si tu donnes la vie, ah oui. Tu es voleur. Alors, ça se passe au genre spirituel là. Il est vraiment spirituel, il croit que Dieu on peut jouer avec, on peut faire des deals. On ne fait pas des deals avec Dieu. Ok, Dieu c'est Dieu. Alors finalement il y a eu des problèmes. On a prié, la personne s'est repentie et puis c'était ok. Amen. Nous comprenons un peu? C'est extrêmement important ces choses-là. Alléluia. Alors, je voulais juste vous montrer que il dit, mettez-moi de la sorte dans l'épreuve. En d'autres termes, faites cela. Voyez si je ne vais pas agir. Faites cela. C'est le seul verset où Dieu dit, mettez-moi de la sorte. Mais les chrétiens n'en profitent pas. Il y en a qui sont tellement incrédules, ils ne croient même pas que Dieu va donner sa parole. Il dit, il menacera pour vous celui qui dévore. Les dévoreurs dévorent tout. En d'autres termes, il enlèvera la bénédiction. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Quand les écluses, qui connaît une écluse? Il y en a chez nous là à Charlevoix là. Vous voyez, l'écluse s'ouvre et puis l'eau passe. Vous voyez un peu? Mais les écluses s'ouvrent, les bénédictions arrivent en abondance. Tu ne peux pas les dénombrer. Dieu, il faut être intelligent avec Dieu. Des fois, tu n'es pas fort en prière. Mais tu es fort dans les choses de donner. Et dans les choses que tu sais que tu es fort, enfonce. Parce que Dieu est multisystème. Alléluia. Voilà, il dit que les écluses de cieux, parce qu'on donne. Moi, je juge mes enfants, là, vous là qui vont commencer à travailler bientôt là. Soyez disciplinés dans la dîme. Soyez disciplinés à la dîme. Les offrandes, ils sont volontaires, on va voir comment ça se donne. Aujourd'hui, nous parlons d'abord des offrandes obligatoires parce que ça appartient à Dieu. Et ce n'est pas beaucoup de ce que vous avez, ce n'est que 10% de ce que vous avez. Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Alors nous comprenons que si dans les textes de Genèse, nos pères de la foi ont donné la dîme, nous qui sommes des enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, nous devons donner la dîme de la même manière qu'ils ont donné sous forme d'adoration. Hein? Amen. Sous forme d'adoration. Il vous a déjà béni. Maintenant, vous vous donnez à Dieu. Alléluia. Amen. L'ennemi m'a dit, regarde la facture là. Quelqu'un m'a dit, c'est pris pour moi que j'arrive à donner la dîme. Et si je donne la dîme, comment on va payer la maison? Je dis, sorry ma soeur, je ne peux pas faire, je ne peux pas prier. Je vais prier contre Dieu. Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi? Il a dit, mettez-moi dans la sorte à l'épreuve. C'est une dimension de foi. Discipline-toi. Donne ta dîme.
tu verras tout l'hypothèque, là tu vas commencer à la payer. Et les problèmes qui rongent ne vont plus ronger. Mais là, si je chante, je t'aime bien ma fille, que je vais chanter avec toi, je dis, Seigneur, aie pitié d'elle, parce qu'elle a beaucoup de factures. Dieu ne va pas écouter ça. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur encore, nous te disons merci en ce moment. Gloire à toi, que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Maintenant, nous, la période de la loi, Amen. Alors, la texte de Lévitique 27, c'est la période que beaucoup disent, oh non, c'était la dîme, c'était la loi. La dîme n'est pas la loi, la dîme était avant la loi. La dîme est perpétuelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu a combien de fils et de filles? Dieu a combien de fils et de filles? Hein? Innombrables. Mais ils ont un premier, non? Amen. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a donné? Amen. Il était votre prémisse. Il a été donné en sacrifice. Il a été notre dîme. Il nous a racheté de la malédiction. La dîme apporte la malédiction. Jésus nous a racheté de la malédiction. Dieu ne peut pas enseigner des choses qu'il ne fait pas. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Lévitique 27, je vais dire à partir du verset 30. Alléluia. Soulignez ça, toutes ces Bibles, utilisez dans la Bible, parce que c'est des choses que vous enseignez à d'autres. C'est un sujet qui devait être donc même à ne plus discuter à l'école de Christ. Moi, je suis étonné que ça cause la discussion encore. Parce que les gens, ils viennent de l'école de Christ avec l'esprit du monde. Est-ce que les gens utilisent la parole de Dieu pour s'enrichir? Amen. Voyez un peu. Voyez un peu. Mais maintenant, écoutez, toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes, soit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter sa dîme, on y ajoutera un cinquième. Je vais vous expliquer. Amen. Amen. Toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Je vais juste te bénir un peu, me conduire un peu en arrière. Oh, schéma. Oui, Seigneur, merci. Alléluia.